C'est ici, à la préfecture de Corse, que le GED se réunit toutes les 2 semaines, comme dans chaque département. Le GED, c'est le groupe d'évaluation départemental de la radicalisation. Placé sous l'autorité de la préfète, il comprend le procureur, la police, la gendarmerie, les services de renseignement et l'administration pénitentiaire. Son rôle, suivre les individus potentiellement radicalisés. Ici, comme on a une très bonne connaissance du territoire, j'allais dire que les personnes qui sont inscrites au fichier de la radicalisation, qui permet qu'on les suive de très près, sont plutôt des personnes à signaux faibles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes extrêmement radicalisées. Et du coup, on peut intervenir sur un niveau préventif, ce qui n'est pas le cas quand on a des volumes beaucoup plus importants. Créé en 2015, au lendemain des attentats du Bataclan, le GED de Corse suit actuellement 30 personnes. Une dizaine est fichée S. Pour les pouvoirs publics, le dispositif de surveillance est efficace. Un avis que ne partagent pas les syndicats des surveillants de prison. En janvier dernier, 2 gardiens de la maison d'arrêt de Borg ont été victimes d'une tentative d'assassinat, blessés de plusieurs coups de couteau par un détenu, selon eux radicalisé. Les surveillants demandent aujourd'hui plus de transparence sur les détenus suivis. Qu'on soit informé clairement, de l'avancée du suivi, hein, parce que ça part de là, tout part de là. Hein. Je veux dire, si on n'est pas informé, on sera toujours des proies sans défense, hein, sur lesquelles on va pouvoir s'exercer à planter des coups de couteau. À la maison d'arrêt de Borgo, les syndicats réclament toujours une unité spécialisée et des moyens supplémentaires pour assurer la prise en charge des détenus radicalisés.